Donc, le dernier point sur lequel je voudrais revenir, le dernier droit sur lequel je voudrais revenir aujourd'hui, on ne peut pas faire la liste de tous les droits, mais un des droits qui me tient particulièrement à cœur, c'est dans les droits d'expression. C'est le droit de dire non. Ça, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Les enfants, de mon point de vue, évidemment, je ne parle que de mon point de vue, hein, je suis pas l'enseignante ou quoi que ce soit, et la contradiction, elle est enrichissante. Voilà, donc pour moi, c'est OK quand on ne soit pas d'accord avec. Il suffit juste de nous mettre vos argumentaires dans les commentaires, et puis la discussion va continuer comme ça, même après la vidéo. Mais je trouve que c'est tellement important de montrer aux enfants qu'ils ont le droit de dire non. Je ne sais pas déjà ce que toi tu en penses, et puis je te dirai pourquoi je pense que c'est important. Si tu veux, hein. C'est une Oui. proposition. Non, non, je vais parler, t'inquiète. Euh, avec le recul, je vais toujours parler par rapport à mon éducation. Avec le recul, je pense que c'est important d'apprendre aux enfants à dire non. Parce que finalement, si les parents ne le font pas, c'est quelques années après, dans le développement personnel, avec les coachs, avec la vie qui va les mordre très dur. Euh, oui, c'est là-bas qu'ils vont apprendre à dire non. Et après avoir encaissé depuis leur enfance jusqu'à ce moment-là. Et même un nourrisson, on va prendre le cas d'un nourrisson, vous allez lui mettre soit une tétine, soit un biberon dans la bouche qu'il ne veut pas, il va dire non. Donc, il sait ce qui est bien pour lui à ce moment-là. Mais je pense que c'est à peu près tout ce que les parents comme moi avons respecté sur les enfants. C'est-à-dire, quand ils sont nourrissants, ils vont te dire non, il veut pas manger, il veut pas, tu vas commencer à réfléchir. Mais quand il peut déjà s'exprimer pour dire non, ça devient un affront. Tu oses me dire non. Toi, tu me dis non. De quel droit? De quel droit tu me dis non? Moi, je pense aussi, je me mets dans la posture du parent, hein, pour m'expliquer. C'est que, à ce moment, le parent a peur, un, de perdre son autorité sur l'enfant, deux, euh, qu'il ne puisse pas emmener cet enfant là où il pense être la bonne destination. Parce qu'une fois que tu as perdu l'autorité sur ton enfant, tu ne pourras plus l'emmener vers la bonne destination. On en a parlé, je ne sais plus c'était dans quel sujet, où on disait qu'on éduque avec l'oppression, on éduque avec la chicotte, on éduque avec la soumission. Donc, quand nous avons été éduqués comme ça, nous apprenons ça. Donc, quand un enfant va se dire non, on va dire c'est la rébellion. C'est la rébellion et on ne pourra pas, non seulement ça peut ne pas être interprété comme la rébellion, mais ça peut être interprété comme la naïveté ou, oui, disons la naïveté, bon, entre parenthèses, on peut aussi mettre la bêtise, mais la naïveté due à sa jeunesse qui ne comprend pas qu'à cet endroit, on ne devrait pas dire non, mais on doit dire oui parce que ça aboutit à telle chose. Donc, ce n'est pas forcément aussi pris comme la rébellion, mais aussi comme la naïveté due à si jeunesse savait, vieillesse. Donc, le jeune ne sait pas. Je ne sais Mais est-ce que pas. c'est pas un peu les deux? Parce que la rébellion, ça rejoint une perte d'autorité. Est-ce que c'est pas un peu Oui, ça, parfois c'est l'un, parfois c'est l'autre, quoi. non, Ou parfois c'est les à la deux fois. sont liés, mais je pense qu'il y a la rébellion et aussi on peut interpréter ça comme la rébellion, mais aussi comme la naïveté. Que Bien bon, ces sûr. deux à son âge, il ne peut pas comprendre que c'est bien pour lui. Donc, on va lui Exact. imposer une autre. Là, je me prends dans la posture, mais sauf que si un nourrisson déjà sait ce qui est bien pour lui, il va te dire non. J'ai une nièce, j'aime bien parler d'elle parce que elle, quand elle voulait dormir, tu la baisses pas, tu la mets dans son berceau, elle dort. Si tu la baisses, elle pleure. Donc, elle avait ses codes à elle qui étaient complètement différents. Avant qu'on ne comprenne ses codes, mais nous, on était complètement perdus avec elle. Donc, elle s'exprimait différemment des autres. On voulait faire avec elle comme nous, on a appris, mais ça ne marchait pas. Après, la mettre dans son berceau, elle va jouer un moment et après, elle va s'endormir. Et même quand elle se réveille, si elle ne pleure pas, ne vient pas la prendre, quoi. On ne veut pas qu'on la porte pour rien. Donc, les parents
on devrait aussi apprendre, l'enfant déjà depuis son état de nourrisson, ça c'est bien pour lui. Il sait quand il a faim, il sait qu'il a besoin d'eau, il sait quand il a besoin de câlin et tout. On ne force pas à ce moment-là, mais après, on commence à forcer par, par habitude. C'est comme ça qu'on a fait. Moi, je ne pourrais pas dire non à mes parents. À ma mère, je pouvais encore essayer. Peut-être pas de dire non, mais de lui faire certaines remarques. Mais à mon père, jamais. C'est un affront. Et même ma fille me dit non. Je ne sais pas si je lui ai déjà demandé qu'elle peut dire, mais s'il y a des choses, elle n'est pas d'accord. J'essaie de lui apprendre ça, mais parfois, elle pense que c'est un piège. C'est parce que c'est un piège. J'étais, pendant très longtemps, je lui ai dit qu'ici, on ne négocie pas. Donc, tu es chez moi, tu fais comme je veux. Donc, il y a des jours quand il dit, donc, tu as le droit de dire que tu n'es pas d'accord. Mais j'ai l'impression, elle n'aime pas encore, elle a l'impression que c'est un piège. Que c'est un piège. Le jour où je joue, elle va oser me dire non, je crois que c'est la foot qui va s'abattre sur elle. Donc, il y a des trucs, elle observe encore, elle dit que la femme, c'est en train de me piéger. Ah ouais, le droit de dire non, c'est dur pour des parents comme moi qui n'ont connu que la manu militari. Tu suis. Tu as vu tes aînés suivre. Tu as vu ta mère suivre. Tes aînés suivent. Toi, tu viens dire non. Bon, il m'est souvent arrivé de dire non. Hein. Je me rappelle, oui. Comme je l'ai dit, je ne sais pas c'était quelle vidéo, j'ai toujours eu des limites en ce qui concerne la charge de travail quand j'étais petite. Donc, quand j'atteignais ce niveau-là, il y avait des jours, tu es le bon Dieu, tu es qui change. Je te dis non. Ouais, les représailles qui vont arriver. Parfois, mes soeurs pensaient qu'on va me tuer. Je me rappelle une fois, j'ai dit non. À ma belle-mère, je lui ai dit non. J'étais assise, j'avais même croisé le pied. J'ai dit non. Elle, c'était la chicotte du gâteau. Tout le monde s'attendait à ce que je sois sacrifiée ce jour-là, mais il ne s'est rien passé. Donc, oui, je me rappelle, j'ai dit non une ou deux fois. C'était dans les situations vraiment où on s'attendait à ce que je sois écorchée vive. Parce que c'est quelque chose qui n'était pas permis. Quelque chose qui n'était même, fallait même pas imaginer un jour de pouvoir dire non à son parent. Ouais. Et le fait d'enlever ça aux enfants, on devient un peu des personnes qui sont, pas qui acceptent tout, mais qui sont trop disponibles. On devient trop disponible. On ne peut pas dire non. On est soit trop gentil, soit trop disponible, parce qu'on ne sait pas poser ses limites. Moi, il m'a fallu des années pour apprendre. Je ne disais pas non plus oui à tout, mais j'avais ce syndrome du sauveur. En plus de ne pas savoir dire non, qui était lié à d'autres choses. Donc, apprendre aux enfants à dire non, leur forge aussi le caractère de ne pas vivre une vie qui ne leur appartient pas. De ne pas aller dans les choix qui ne leur... Il y a des personnes qui sont dans des couples, dans des, 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 des- des situations professionnelles. Il faut juste qu'ils disent non. Là, ça suffit, j'arrête. Mais il n'a pas appris, il a appris à obéir. Il a appris que quand il dit non, il y a une tension derrière. Parfois, juste la crise qu'il y aura, même si ce n'est pas une tension, juste la crise, il n'est plus chaud, quoi. L'enfant doit savoir dire non. Non, nous, les parents, je ne sais pas comment ça va se passer dans nos corps quand on nous dit non. Je ne veux pas. Je tiens beaucoup à l'exemple avec le nourrisson parce qu'on le respecte très souvent. Quand le nourrisson, il a atteint sa satiété, il est plein là, il repousse le biberon, là on accepte. Ça veut dire que l'enfant très tôt, même à son état de nourrisson, sait dire non. Il a des raisons pour lesquelles il dit non.
Et à ce moment, on le respecte peut-être parce que c'est physiologique, je sais pas. Mais dans l'expression Bayonne, non seulement on Bayonne, mais on tue la posture de Hmm, cette souveraineté hmm, d'exister c'est en ça, dehors de nos parents. Oui. exact. Non, je pense que tu as dit vraiment plein de vérités criardes, hein. Et donc, ça atteint la souveraineté, ça, je suis tellement d'accord avec toi. Et tu as utilisé un mot au début, là. Tu as dit rébellion et perte d'autorité. Enfin, voilà, le terme que j'associe de ce que tu as dit au début. Et c'est justement cette crainte de perte d'autorité. C'est le mot autorité, en fait, moi, qui me fait tiquer parce que quand on se met en relation avec les enfants, parce qu'on se dit qu'on sait mieux que eux. Déjà, on sait mieux que eux ce qui est mieux pour eux. J'aimerais déjà peut-être qu'il y ait un peu d'unité à se questionner. Est-ce que c'est vraiment ça qui est mieux ou est-ce que c'est ce que je me raconte à partir de mon expérience à moi, de mon vécu à moi, de mon histoire à moi. Mais moi, je ne suis pas l'enfant. Donc, quelque part, accorder un peu de crédit et de crédibilité à ce que l'enfant dit, pour moi, c'est important en termes de je ne sais pas tout, je suis pas Dieu, quoi, tout simplement. Et je peux me tromper. Moi, je trouve que cette humilité en tant que parent, c'est très important. Et ça nous arrive de nous tromper. Dieu merci. C'est le besoin. Donc, le fait d'avoir cette posture-là, de dire, ah, peut-être que je suis sûre, mais moi, je suis sûre à partir de mon vécu, de mon histoire. Quand c'est une personne différente de moi, c'est pas dit. Est-ce que je peux lui, euh, est-ce qu'il peut avoir le bénéfice du doute? Rien que ça. Je dis pas que l'autre, l'enfant, il a raison, mais est-ce que je peux avoir le bénéfice du doute? Ou est-ce que je peux lui accorder le bénéfice du doute? Donc, ça, pour moi, c'est très important. Et puis, tu as parlé d'autorité. Alors là, ça me paraît tellement aujourd'hui. Alors, moi, j'étais autoritaire. Hein. Je ne suis pas en train de dire que j'ai été le parent modèle ou quoi que ce soit. Mais à un moment donné, j'ai compris l'écueil. J'ai compris l'écueil, pourquoi? Parce que, en fait, quand on se met en relation, quand on en est conscient, dans comment nous avons été, comment est-ce que nous avons grandi, dans le milieu dans lequel nous avons grandi, on a tendance à, à se mettre dans une relation de pouvoir. Qui va Une dominer l'autre? relation. Ah oui, une De relation pouvoir, de pouvoir, oui. de savoir qui va dominer l'autre. C'est très évident chez les hommes. Hein. Dès que deux hommes se rencontrent, il faut que l'alpha sorte, le mâle alpha sorte. Dès qu'ils se rencontrent, c'est très, très... Mais il faut être observateur, peut-être pour s'en rendre compte. Mais voilà quoi, je sais pas moi. Euh, en fait, je prends parfois l'exemple de quelqu'un qui me racontait que euh, euh, c'était le couple qui allait rendre visite à un autre couple dans une autre ville, un couple d'amis. Et quand les deux hommes se rencontraient, l'autre disait, ah ouais, tu sais, moi j'ai fait le trajet, genre, je veux dire, voilà, Yaoundé en 3 heures. Ah ouais, tu as mis 3 heures? Ah oui, j'ai mis 3 heures, j'ai vraiment capté tout. Tu sais pas quoi, moi, une fois, je l'ai fait en 2 heures et demie. Tu sais, il y a une forme de compétition qui se met, qui se met en place où chacun essaye de montrer qu'il est meilleur que l'autre pour que Oui. le mal aille passer. Et une fois, ça m'a même fait rire parce que c'est allé plus loin en disant, euh, mon enfant, il a fait un de ses palus, mais tu n'imagines même pas. On a sorti, le médecin est venu, on est monté au service. L'autre dit, ah non, mon enfant, quand il a le palu, il a mis 2 semaines à l'hôpital. Je veux dire, même sur des choses, même sur des choses, il n'y a pas de compétition, si tu vois. Donc, les hommes, ils ont quand même souvent, même si c'est pas aussi évident, j'ai un peu grossi le trait pour qu'on comprenne, mais dans l'attitude, dans la façon de faire, dans les gestes, dans les regards, il y a beaucoup de choses où c'est tout de suite, tu vois, il y a un, le mâle alpha doit se dégager. Mm. Après, il faut avoir pas mal avancé sur soi-même, sur ses propres blessures, pour sortir de cette compétition-là.
Donc, et c'est comme ça que nous nous mettons en relation sans nous en rendre compte. Avec cette idée de pouvoir, chez les femmes, on voit peut-être, non, je ne vais pas de caricaturer, hein, mais je me souviens d'une de mes amies qui me disait qu'on la regardait mal au travail, si elle était infirmière, elle est toujours d'ailleurs, euh, ben, parce qu'elle venait de temps en temps avec la voiture de son mari. Bon, elle disait pas sa voiture de son mari, mais c'était leur voiture. Et c'était, voilà, moi, je ne suis pas douée en voiture, mais c'était une grosse, 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 grosse marque. Et je n'ai pas retenu. Et alors, est-ce qu'elle s'inventait ça ou est-ce que c'est rien? Je n'en sais rien. Mais toujours pour dire que peut-être chez les femmes, on aurait peut-être d'autres choses qu'on va regarder. Peut-être que est-ce que tu mets des habits de marque, est-ce que un peu ton train de vie. Enfin, voilà, il y a comme une compétition plus ou moins consciente qui se met en place parce qu'on se met en relation euh, sous le prisme du pouvoir. Mhm.